Situé à 50 km au sud-est de Paris, le château de Vaux-le-Vicomte fut construit de 1658 à 1661 pour le surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Ce chef-d'œuvre de l'architecture classique qui a pour auteur Louis le Vau, premier architecte du roi, comporte un corps central avec 3 avant-corps côté cour et une pièce en rotonde au centre de la façade côté jardin. Le peintre Charles Lebrun ainsi que le paysagiste André Le Nôtre apportent leur concours. Ce trio magique, le Vau, le Brun, le Nôtre, se distinguera un peu plus tard pour un autre chef-d'œuvre de l'architecture, et non des moindres, le château de Versailles. À Vaux, Fouquet reçoit les plus grands esprits de son temps, à l'image de La Fontaine, Molière ou la marquise de Sévigné, et organise des fêtes somptueuses, notamment celle en l'honneur de Louis XIV en août 1661, dont on aime à croire qu'elle a vexé le roi et scellé le sort du surintendant. Toujours est-il que moins d'un mois plus tard, à Nantes, le jour de l'anniversaire du roi, ce dernier s'offre en guise de cadeau la tête de Fouquet. D'Artagnan, le capitaine des mousquetaires, l'arrête devant la cathédrale pour malversation. Fouquet mourra en prison 20 ans plus tard, sans avoir revu son château de Vaux. Pièce unique dans l'histoire de l'architecture française, le salon ovale était destiné à accueillir les fêtes et à accéder au jardin. Il s'agit du plus grand ensemble décoratif du château. La coupole, qui présente l'ébauche d'un projet datant du XIXe siècle, devait être peinte par Lebrun. Un dessin préparatoire témoigne du projet. Totalisant une surface de 400 m², cette œuvre aurait été la plus grande fresque de France à l'époque. Malgré plusieurs changements de propriétaires, le château de Vaux-le-Vicomte reste, encore aujourd'hui, le plus grand monument privé de France. Des centaines de milliers de visiteurs s'y pressent chaque année et profitent des 33 hectares de jardin agrémentés de fontaines, de statues et de taupières.